Il existe une huile qui ne coûte que 2 $ à appliquer et qui rend n'importe quel morceau de bois entièrement imperméable. Il ne s'agit pas seulement d'une résistance à l'eau, c'est véritablement imperméable. Elle fonctionne pour les terrasses, les clôtures, les meubles d'extérieur, les murs de cabane, les manches d'outils et les planches à découper. Une seule application pénètre le grain, se lie au niveau moléculaire et durcit en une armure transparente qui repousse l'eau pour toute une vie. Si vous versez de l'eau sur une surface traitée, elle perle et roule comme du mercure sur du verre. Les Chinois ont imperméabilisé des flottes navales entières avec cette huile il y a 2500 ans. L'armée des États-Unis l'a classé comme matériau de guerre stratégique en 1941. Marco Polo en a parlé au XIIIe siècle après avoir vu des constructeurs navals sceller des navires océaniques avec rien d'autre que cette huile, de la chaux et du chanvre haché. Puis, dans les années 1930, l'industrie chimique a découvert comment synthétiser quelque chose de moins cher, pas mieux, juste moins cher. Ils n'ont pas cessé d'utiliser cette huile parce qu'elle échouait. Ils ont cessé d'en parler parce qu'elle fonctionnait trop bien et coûtait trop peu. Une bouteille d'huile à 2 $ qui imperméabilise le bois de manière permanente ne peut pas vendre des gallons de produits d'étanchéité à 40 $ qui s'écaillent et se fissurent tous les 2 ans. Ce qui ne peut pas générer d'achats répétés, ne peut pas générer de profit. C'est l'histoire de la plus ancienne finition pour bois sur Terre et comment une industrie des revêtements de 12 milliards de dollars a fait en sorte que vous n'appreniez jamais son nom. C'est là que nous ouvrons les coffres que l'industrie a verrouillés. Vers 400 avant Jésus-Christ, un philosophe nommé Confucius a écrit sur une huile pressée à partir des graines d'un arbre aux feuilles en forme de cœur dans le sud de la Chine. L'arbre était le Tung et l'huile qu'il produisait allait changer la trajectoire des civilisations pendant 25 siècles. Les artisans chinois ont découvert que lorsque l'huile de Tung était étalée sur du bois brut et laissée à durcir à l'air libre, elle ne restait pas simplement à la surface. Elle pénétrait profondément dans les fibres du bois, atteignait le grain au niveau cellulaire, puis faisait quelque chose qu'aucune autre huile ne pouvait faire. Elle polymérisait. L'exposition à l'oxygène déclenchait une réaction en chaîne qui transformait l'huile liquide en un polymère solide, transparent et flexible, enfermé dans le bois et non en un revêtement posé en surface. C'était un bouclier moléculaire fusionné au bois de l'intérieur. Le résultat était une surface qui repoussait complètement l'eau tout en permettant au bois de respirer. L'humidité ne pouvait pas pénétrer, mais l'humidité piégée pouvait toujours s'échapper, empêchant la pourriture et le gauchissement qui détruisent le bois de l'intérieur. Sous la dynastie Song, environ de 960 à 1279 après Jésus-Christ, les constructeurs navals chinois recouvraient des coques entières d'huile de Tung. Des navires océaniques appelés jonques traversaient la mer de Chine méridionale et l'océan Indien atteignant la côte de l'Afrique de l'Est avec des coques qui ont survécu à des années d'immersion en eau salée. Il n'y avait pas de produits d'étanchéité synthétique, pas de fibres de verre et pas d'époxy, juste de l'huile de noix pressée provenant d'un arbre qui poussait à l'état sauvage dans les collines. Lorsque Marco Polo est arrivé en Chine dans les années 1270, il a documenté ce dont il a été témoin. Il a écrit que les Chinois prenaient de la chaux, du chanvre haché et une certaine huile de bois, et lorsque les trois étaient soigneusement combinés, ils tenaient comme n'importe quelle colle. Cette certaine huile de bois était le Tung, mais l'huile de Tung n'était pas la seule arme de l'ancien arsenal d'imperméabilisation. À travers l'Europe, une découverte parallèle se déroulait depuis des siècles avec l'huile de lin pressée à partir des graines de la plante de lin. Les peintres de la Renaissance l'utilisaient comme base pour leurs pigments et les charpentiers navals le long de la côte baltique l'appliquaient sur les planches de chêne avant de lancer des navires dans la mer du Nord. La combinaison des deux huiles était dévastatrice. L'huile de lin pénétrait profondément, conditionnant les fibres du bois de l'intérieur. L'huile de Tung durcissait en surface, créant la barrière polymère imperméable. Ensemble, elles formaient un système de défense qu'aucun produit synthétique n'a jamais reproduit. Pendant des siècles, c'était simplement ainsi que le bois était protégé. Vos arrière-grands-parents le savaient. Chaque ferme en Amérique rurale avait une boîte d'huile de lin bouillie et un pot d'huile de Tung sur l'étagère de l'atelier. Les poteaux de clôture traités avec ces huiles dans les années 1920 tiennent toujours dans certaines parties de la Virginie et des Carolines. La connaissance était partout.
Puis quelque chose a changé. En 1926, les chimistes de DuPont ont développé la première résine alkyd modifiée à l'huile pratique, un polyester synthétique qui pouvait imiter certaines propriétés des huiles cicatives naturelles, mais était fabriquée en usine à l'échelle industrielle. Au début des années 1930, les revêtements à base d'alkyd ont commencé à remplacer les finitions pures à l'huile de lin et de tung dans les applications architecturales et industrielles. L'argument était simple, séchage plus rapide, finition plus lisse et plus de consistance. Ce qu'ils n'ont pas annoncé, c'est que les revêtements alkydes restaient à la surface du bois comme un film plastique. Ils ne pénétraient pas le grain, ils ne faisaient pas partie du bois, ils craquaient, ils s'écaillaient, ils échouaient, et quand ils échouaient, il fallait en acheter plus. En 1935, le changement était presque complet. Les quincailleries qui vendaient auparavant de l'huile de tung et de l'huile de lin pur sur l'étagère principale ont commencé à pousser des boîtes de vernis synthétique à la place. La marge bénéficiaire sur une bouteille d'huile naturelle à 40 cents qui durait une décennie n'était rien comparé à une boîte de produits d'étanchéité à $4 qui nécessitait une nouvelle application tous les 18 mois. Les huiles naturelles n'ont pas disparu parce qu'elles ont cessé de fonctionner. Elles ont disparu parce qu'elle fonctionnait si bien que personne n'avait besoin de revenir en acheter plus. Cette information n'est que la pointe de l'iceberg. Il existe une collection de tout ce que l'industrie du plein air ne veut pas que vous sachiez, y compris des techniques de feu utilisées par les unités militaires qui sont maintenant classées comme trop dangereuses pour les civils, des plans d'abri d'urgence qui ne coûtent rien et surpassent les tentes à $200 et des filtres à eau DETUIC que les ingénieurs ont testés et n'arrivaient pas à croire qu'il fonctionnait réellement. Il existe un plan énergétique hors réseau complet qui vous déconnecte de toutes les factures de services publics, une liste de contrôles de survie en cas de panne de courant de 72 heures qui pourrait sauver votre famille lorsque le réseau tombe en panne, un livre de recettes Lost Ration avec des recettes conçues pour durer des années sans se gâter et un manuel de fabrication du feu couvrant des techniques de 17 cultures différentes. Ce coffre de connaissances continue de croître. Maintenant, laissez-moi vous montrer les chiffres que l'industrie des revêtements prie de ne jamais voir. L'huile de tung contient un acide gras appelé acide alpha-élostéarique à une concentration d'environ 69% avec 3 doubles liaisons conjuguées dans sa chaîne carbonée. Cette structure moléculaire est ce qui rend l'huile de tung plus dure, plus rapide et plus complète que toute autre huile cicative naturelle sur Terre. Lorsque ces doubles liaisons réagissent avec l'oxygène atmosphérique, elles se réticulent avec les chaînes d'acides gras voisines. Le résultat est un réseau polymère dense et interconnecté qui est fonctionnellement imperméable, non pas résistant à l'eau, mais imperméable. Le laboratoire des produits forestiers des États-Unis l'a documenté de manière extensive dans les années 1930 et 40, confirmant que l'huile de tung durcie présentait une résistance à l'eau supérieure à toutes les autres huiles cicatives naturelles testées. Mais c'est là que les chiffres deviennent inconfortables pour l'industrie des revêtements. Un litre d'huile de tung 100% pure coûte entre 12 et $18 au détail. Un seul litre couvre environ 150 pieds carrés de surface de bois en plusieurs couches minces. Une terrasse résidentielle standard mesure en moyenne 300 à 400 pieds carrés. 2 litres d'huile de tung pure pour un coût maximal de $36 vous donne une couverture totale avec plusieurs couches pour une pénétration profonde. Comparez maintenant cela à l'alternative synthétique. Un seul gallon de produit d'étanchéité de marque coûte entre 35 et $50 dans votre quincaillerie locale. Ce gallon couvre 200 à 400 pieds carrés en une seule couche et chaque fabricant recommande 2 couches. Pour une terrasse standard, vous dépensez entre 70 et $100 avant même de prendre un pinceau. Et voici la partie qu'ils impriment en petits caractères sur l'étiquette arrière, réappliquée tous les 1 à 3 ans. Sur une période de 10 ans, un propriétaire entretenant une seule terrasse dépense entre 350 et $1000 pour le même produit qui a craqué la première fois. La même terrasse traitée une fois avec de l'huile de tung coûte $36 et dure des années car l'huile est à l'intérieur du bois et non posée en surface en attendant d'échouer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la protection du bois que 99% des propriétaires en Amérique. L'histoire passe de fascinante à exaspérante ici.
En 1905, un explorateur agricole, principal pour le département de l'agriculture des États-Unis, a rapporté des graines d'arbres de Tung de Hankou en Chine aux États-Unis. Le gouvernement a immédiatement vu le potentiel. En 1912, le bureau de l'industrie végétale a exhorté les agriculteurs américains à planter des vergers de Tung et a offert des semis gratuits. En 1927, plus de 10 000 acres d'arbres de Tung poussaient rien qu'en Floride. En 1938, la ceinture américaine de Tung s'étendait de la Floride Panhandle au Texas avec environ 200 000 acres. L'huile de Tung était partout, bon marché, domestique et supérieure à toutes les alternatives synthétiques. Puis en 1941, le gouvernement a déclaré l'huile de Tung un article stratégique pour la défense nationale. Chaque goutte d'huile de Tung américaine a été réservée à l'effort de guerre. Toutes les munitions étaient revêtues de produits contenant de l'huile de Tung. Chaque navire militaire était peint avec des revêtements à base de Tung. Le gouvernement savait exactement à quel point cette huile était bonne parce qu'il l'utilisait pour protéger les machines de guerre. Mais voici ce qui s'est passé après la fin de la guerre. L'industrie chimique synthétique avait investi des millions dans la production de résine alkyd pendant la guerre et ne voulait pas fermer ses usines. DuPont, Sherwin-Williams et les conglomérats de peinture avaient besoin de clients. Le moyen le plus simple de créer des clients était de vous faire oublier ce que vos grands-parents savaient déjà. Ils ont inondé le marché d'huile de Tung, importé bon marché d'Argentine et de Chine, sapant les producteurs nationaux jusqu'à ce que les vergers américains deviennent non rentables. Entre 1955 et 1970, la consommation d'huile de Tung domestique a diminué de près de 50%. Les ouragans Betsy en 65 et Camille en 69 ont anéanti les vergers restants de la côte du Golfe. Les agriculteurs ont accepté les compensations fédérales pour catastrophes et n'ont jamais replanté. Au début des années 1970, l'industrie américaine de l'huile de Tung était morte. Ce n'était pas parce que l'huile avait cessé de fonctionner, c'était parce que l'industrie avait été systématiquement démantelée. Aujourd'hui, le marché mondial des revêtements pour bois génère plus de 12 milliards de dollars par an. Les 4 entreprises qui dominent ce marché sont Sherwin-Williams, PPG Industries, AkzoNobel et BASF. Les revêtements en polyuréthane représentent à eux seuls plus de 42% des parts de marché. Chaque produit d'étanchéité pour terrasse en polyuréthane reste en surface comme une membrane plastique. Il ne pénètre pas, il ne se lie pas au niveau moléculaire. Il craque sous les UV. Il s'écaille lorsque l'humidité s'infiltre. Et quand il échoue, bien, vous achetez une autre boîte. Vous ne pouvez pas breveter l'huile de Tung, vous ne pouvez pas breveter l'huile de lin, vous ne pouvez pas créer une formule propriétaire à partir de quelque chose qui pousse sur un arbre et est pressé à partir d'une noix. Vous ne pouvez pas générer de revenus récurrents avec un produit qui dure une décennie. Ce qui ne peut pas être breveté, rebrandé et vendu avec une marge de 900%, ne peut pas soutenir une industrie de 12 milliards de dollars. Alors, l'industrie a fait ce que les industries font toujours. Elle a remplacé ce qui fonctionne par ce qui se vend. Voici ce que vous devez faire, aller dans n'importe quelle quincaillerie ou commander en ligne et acheter de l'huile de Tung 100% pure. Pas une finition à l'huile de Tung, pas un mélange d'huile de Tung pure. Le mot pur doit figurer sur l'étiquette. De nombreux produits commercialisés comme l'huile de Tung contiennent moins de 5% d'huile de Tung réelle mélangée à des solvants pétroliers et des charges synthétiques. Lisez les ingrédients. S'ils mentionnent des essences minérales, du naphta ou de l'alkyd modifié, remettez-le sur l'étagère. Pour la première couche, diluez l'huile de Tung pure avec un solvant d'agrumes ou de la térébenthine naturelle à un ratio de 1:1. Ce mélange dilué pénètre plus profondément dans les fibres du bois lors de la première application, remplissant les pores de l'intérieur. Appliquez-le généreusement avec un chiffon en coton non pelucheux ou une brosse à poils naturelle en le faisant pénétrer dans le grain. Laissez la première couche tremper pendant 15 à 30 minutes. Essuyez ensuite tout excès qui n'a pas été absorbé. Laissez 24 à 48 heures de temps de séchage entre les couches. Pour la deuxième couche, augmentez
augmenter le ratio à environ 70% d'huile et 30% de solvant. Appliquer de la même manière, essuyer l'excès et laisser sécher. Pour la troisième et dernière couche, appliquez l'huile de tung à pleine puissance, sans solvant. Cette dernière couche forme le bouclier polymère extérieur, tandis que les deux couches précédentes ont déjà saturé le grain intérieur. 3 couches au total, 3 jours de séchage. Le coût total est inférieur à $40 pour une terrasse complète. La finition aura une teinte dorée miel chaleureuse avec un éclat satiné qui accentue le grain naturel du bois. Elle n'aura pas l'air de plastique. Elle aura l'air de bois vivant. Versez de l'eau dessus après le durcissement final et regardez-la perler et rouler comme la pluie sur un capot de voiture ciré. Un menuisier à la retraite dans l'ouest de la Caroline du Nord a traité sa terrasse en cèdre avec cette méthode exacte en 2016. 9 ans plus tard, il n'y a pas de fissures, pas d'écaillage et pas de nouvelle application. Ses voisins des deux côtés ont recellé leur terrasse composite 2 fois pendant la même période, dépensant plus de $600 chacun. Il a dépensé $32 une seule fois. Je dois être honnête sur une chose, l'huile de tung prend plus de temps à durcir que les produits d'étanchéité synthétiques. Chaque couche a besoin d'une journée complète pour durcir et le durcissement complet à la dureté maximale prend jusqu'à 30 jours. Pendant cette fenêtre de 30 jours, la surface construit toujours son réseau polymère, mais une fois que c'est fait pour des années, pas des mois. L'industrie synthétique vous vend la vitesse parce que la vitesse signifie que vous finissez plus vite, ce qui signifie que vous revenez en acheter plus tôt quand cela échoue inévitablement. L'huile de tung demande de la patience et vous récompense par la permanence. Chaque civilisation qui construisait des choses destinées à durer comprenait cet échange. Confucius en a écrit il y a 2500 ans. Les charpentiers navals de la dynastie Song lui faisaient confiance pour traverser les océans. Les agriculteurs américains cultivèrent des vergers jusqu'à ce qu'une industrie conspire pour les faire disparaître. L'huile n'a pas disparu, les arbres poussent toujours. La chimie fonctionne toujours. Vous n'étiez simplement pas censé le découvrir. Si cette information vous a ouvert les yeux, partagez-la avec toutes les personnes que vous connaissez qui possèdent une terrasse, une clôture ou un meuble d'extérieur qui vaut la peine d'être sauvé. Chaque partage est une fissure dans le mur qu'ils ont construit autour d'une connaissance qui n'était pas la leur à enfermer. Si cette histoire a changé votre façon de regarder le bois dans votre vie, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer et récupérons la connaissance qui appartient à tous. Rejoignez-nous alors que nous continuons à ouvrir les coffres que l'industrie veut garder fermés. La prochaine découverte arrive bientôt.